Bonjour à tous, 29 mars 2017, le jury du Carré des Jardiniers s'est réuni au siège de l'UNEP à Paris. Sélectionner les 5 finalistes concourant au titre de maître jardinier 2017 était l'objectif de cette journée. 5 finalistes retenus, leurs noms sont restés secrets jusqu'au 2 juin. Sur le salon Jardin aux Tuileries à Paris, l'équipe Paysalia dévoilait aux côtés du jury les 5 finalistes et leurs projets lors d'une conférence de presse. Qui sont les candidats de la grande finale qui aura lieu le 6 décembre durant Paysalia à Lyon? Quels sont leurs projets? Découvrons en images l'un des candidats du Carré des Jardiniers 2017. Rencontre avec Étienne Bourdon, finaliste du Carré des Jardiniers. À 55 ans, biologiste, docteur en gériatrie et architecte paysagiste, Étienne se lance un nouveau défi, remporter le Carré des Jardiniers. Il nous présente son jardin ambitieux, Vivre heureux avec Alzheimer. Un titre volontairement provocateur et plein d'espoir, destiné à faire évoluer le regard que l'on porte sur cette maladie. Je suis un doctorat en gériatrie. Préalablement, j'avais une formation d'architecte paysagiste, d'agronome et de biologiste. Et en fait, j'ai prolongé ça dans le cadre d'un doctorat au niveau de l'université Pierre et Marie Curie, le groupe Pitié-Salpêtrière, donc à l'hôpital Charles-Foix, qui est un grand pôle gériatrique dans la région parisienne. Le jardin que nous avons conçu, nous l'avons intitulé « Vivre heureux avec Alzheimer », ce qui en soi est un petit défi, parce que l'image qui est véhiculée par la maladie d'Alzheimer est plutôt celle de la souffrance. Et ce jardin, il véhicule finalement tous les travaux de recherche qu'on a menés qui ont permis d'objectiver et d'améliorer, d'avoir un impact positif sur les critères essentiels d'appréciation de la situation d'un patient Alzheimer. Pour cela, on a mis à l'intérieur d'un espace qui est disposé avec une forte lisibilité. Ce n'est pas un jardin brouillon. C'est pas un jardin non plus dans lequel on va avoir un mélange de végétaux à toutes sortes d'endroits. Non, il faut que pour des personnes désorientées, il y ait une organisation de l'espace au niveau des couleurs, des formes, des profils qui soient clairs et lisibles. Et d'autre part, à l'intérieur de cet espace, forcément, on aura pris en compte l'ergonomie de personnes qui ont des difficultés de déambulation, des difficultés pour rentrer en contact avec des éléments de sensorialité, d'expression de la nature. On va y ajouter un certain nombre d'ateliers que nous avons conçus spécifiquement en fonction d'objectifs thérapeutiques sur les pertes cognitives, sur les pertes en autonomie, sur les troubles du comportement. Sur l'ensemble de ces sujets, nous les prenons avec des ateliers qui va être difficile de décrire individuellement, puisque dans le jardin, on a mis 12 ateliers différents qui vont essayer de prendre en compte, par exemple, des troubles du sommeil. Alors, on n'essaye pas sur les troubles du sommeil. Nous avons conçu des ateliers que nous avons évalués, validés et sur lesquels on a mené des études cliniques qui ont démontré qu'il y avait un impact positif sur les troubles du sommeil. Donc il y a cette dimension thérapeutique et puis évidemment dans ce jardin, c'était l'occasion, et nous on a été passionnés par l'expérience de Carré des Jardiniers, c'était de reprendre à zéro tout ce qu'on avait fait en essayant d'amplifier, de magnifier, de se dire on pensait que c'était bien, mais il faut qu'on fasse encore mieux. D'abord parce que c'est un concours, et puis d'abord parce qu'on veut essayer vraiment de montrer tout ce qu'on a dans les tripes, dans notre amour avec le jardin, et que cet amour avec le jardin il puisse avoir une connexion authentique en termes de santé, que ce ne soit pas ni du blabla sur la santé, ni du blabla sur c'est beau, mais faut que vous soyez d'accord avec moi, il faut que ce soit lisible instantanément, d'autant plus instantanément qu'on a affaire à des personnes désorientées. Alors, je fais le concours de Carré des Jardiniers d'abord pour pouvoir révéler notre créativité et magnifier tout ce qu'on avait déjà pu mettre en scène, avoir cette reconnaissance dans le monde du paysage de notre capacité à être producteur créatif. Mais aussi, ça nous donne une plateforme pour pouvoir défendre finalement le résultat de tous les travaux qu'on a menés en termes de recherche, de l'objectivation du bénéfice du jardin sur la santé. Avec les différentes compétences que j'avais acquises, l'enjeu pour moi était de créer une passerelle entre le monde du jardin et le monde de la santé en essayant d'identifier, d'extraire et de créer une valeur ajoutée en termes de santé et de l'objectiver, cette valeur ajoutée, d'objectiver la valeur ajoutée du jardin sur la santé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition de Paysalia le Mag pour découvrir un autre finaliste du Carré des Jardiniers 2017.